Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire, la solution Revit, la solution pour bien répondre aux appels d'offres dans le cadre du BIM. Je suis avec Bertrand. Est-ce que vous nous entendez bien? Je vous invite à lever la main. J'ai l'impression que tout le monde nous entend. On va être ensemble pour une petite demi-heure pour faire un tour un petit peu de la solution Revit. Alors, juste pour rappel, Revit, qu'est-ce que c'est? C'est une solution du pack Autodesk et ça répond à un certain nombre d'éléments, entre autres les données CAO et créer des maquettes 3D. Ce qu'on va faire avec vraiment Bertrand, c'est refaire un tournée de cette solution-là et vraiment montrer quelques exemples de ce que ça peut être comme solution et comme quoi ça peut être utile pour vous pour mieux collaborer et communiquer dans le cadre de vos appels d'offres et entre autres spécifiquement lorsqu'on doit utiliser le nouvel référentiel qui est le BIM. Bertrand, toi, comment tu as découvert Autodesk et surtout la solution Revit et qu'est-ce que tu en penses au point de vue global par rapport avant de nous faire la démonstration? Alors, moi j'ai découvert le logiciel lors de ma professionnalisation en tant que géomètre topographe. Et dans ce domaine-là, en fait, j'ai dû surtout reproduire une maquette des bâtiments existants de plusieurs clients. Et à partir de ça, en fait, certains clients avaient certaines demandes spécifiques au niveau déjà de l'exactitude en fait du projet existant, mais aussi éventuellement en fait de pouvoir proposer des nouveaux aménagements et aussi le fait de pouvoir établir les réseaux en fait et euh, les différentes solutions des bureaux d'études concernant en fait l'électricité, la plomberie, mais tout corps d'État confondu au final. Donc ça t'a vraiment permis de comparer des propositions de projets, surtout Core Data, c'est ça? Alors c'est en fait de pouvoir diffuser rapidement en fait des plans de maquettes et que à partir de ça l'architecte lui à partir d'un autre logiciel, en fait, peut en fait superposer tous les plans, c'est-à-dire aussi bien les plans d'architecture que les plans de décloisonnement, que les plans, ce qu'on appelle le MEP, c'est-à-dire toute la partie CVC en fait. OK, super. Bon, bah, tu vas pouvoir nous montrer ça, je vais te donner la main. Alors tu vas devoir Alors, je ne sais hop, pas si vous avez vu sur mon écran pour l'instant, ou peut-être que et tu vas te j'active ma passer webcam. Ouais, non, tu vas d'accord. pré être passé voilà, tu dois avoir la main maintenant, Bertrand. Ok. Voilà, tout à fait, Alors, c'est bon, on a bien l'écran. ok. Alors, je vais réduire un peu mes éléments. Donc là, nous sommes sur le logiciel Revit. Donc, à l'origine du fichier Revit, on a ce qu'on appelle la page d'accueil ici. Donc, on a les modèles qu'on a déjà utilisés, bien sûr, ici, hein. On a la possibilité d'ouvrir de nouveaux modèles, enfin des modèles déjà existants, je veux dire, mais on peut commencer à partir de nouveaux modèles. C'est-à-dire un nouveau modèle, c'est souvent un gabarit type en fait. Un peu, on pourrait comparer ça à de l'AutoCAD aussi hein, en même temps. C'est-à-dire que le gabarit type, il va y avoir des prédéfinis en termes de paramétrage, ce qui va nous permettre de gagner beaucoup plus de temps au lieu de refaire tous les paramètres en fait de chaque élément. Et on a aussi ce qu'on appelle les familles. C'est-à-dire que ce sont des objets qu'on va incorporer, en fait, insérer dans notre maquette, qui va pouvoir en fait lui fournir des informations. C'est-à-dire, par exemple, tout ce qui est lié en fait à la partie plomberie, par exemple. On installe telle toilette et en fait, la famille, elle est renseignée, enfin, il faut la renseigner du fait de pouvoir répondre en fait aux exigences BIM, c'est-à-dire les matériaux utilisés par exemple, mais peut-être du fournisseur d'où il vient et, et par la suite aussi pouvoir déposer en fait tout ce qui est les documentations techniques en fait du produit qu'on met en place en fait. Voilà. Donc
Il existe énormément de familles dans tout domaine d'activité, mais on a la possibilité aussi d'aller sur des sites dédiés en fait à certaines familles afin de récupérer en fait ce modèle-là, par exemple d'un toilette suspendu ou pas, et de pouvoir en fait lui compléter les informations du modèle en fait inséré dans notre projet. Donc là, j'ai un modèle en cours en fait que je vais vous faire voir. Donc ici, en fait, on est sur une maison d'habitation. Donc là, on voit comme si c'était du plan 2D d'une maison, mais on a la possibilité de lui renseigner automatiquement en fait toutes les informations par un peu automatisme en fait des outils. Donc lorsque l'architecte lui construit, il va être lui dans la zone en fait, vous voyez ici, de l'architecture qui est dédiée à l'architecture pour de la création de murs, pour insérer des portes dans un modèle. Et on a ce qu'on appelle des bibliothèques de famille où on vient chercher la porte qui nous convient le mieux en fait et avec les caractéristiques en fait d'un fabricant éventuellement. Je pourrais prendre l'exemple des portes Bellem. On a le fournisseur qui a mis à disposition en fait un certain nombre de familles de sa production et on vient chercher cet élément-là avec un certain nombre de caractéristiques en termes de couleur, de fermeture, de serrure, vitrée, pas vitrée, voilà. Et pour la même chose aussi, après, pour les fenêtres, des composants, ça pourrait être des composants de mobilier, par exemple. Celui qui fera l'agencement pourra, à son tour, indiquer les mobiliers qu'il utilise et qui pourra disposer en fait dans son modèle. Donc là, on est sur la partie architecture. Tout ce qui va nous servir en fait à la création et à l'indication des pièces en tout cas, de tout ce qui est ce qu'on appelle des étiquettes de pièces. Vous voyez que là, elle est informée directement sur la surface de cette pièce-là. Et chaque pièce a sa propre étiquette, enfin un type d'étiquette qui remplit automatiquement vis-à-vis de ce qui va détourer, faire le contour d'une pièce. Donc là, on a des éléments déjà construits, on a des murs. Alors là, j'ai pas mis la définition haute définition parce qu'il y a des qualités de visuel aussi sur Revit. C'est-à-dire que dans un projet BIM, il y a différents éléments de construction, en fait, quand c'est la phase projet ou quand c'est la phase exécution. Bien sûr, il y a plusieurs étapes entre les éléments. Et en fonction de ça, en fait, on peut donner des visuels différents à chaque étape. Alors, sur Revit, en fait, on a ce qu'on appelle les rubans ici, où il y aura tous les outils qui nous servent à construire là au niveau de l'architecture. On a aussi tout ce qui est lié pour les éléments de structure du bâtiment, s'il doit y avoir des poteaux porteurs, des poteaux, si c'est plutôt des poutres ou des poteaux structure acier, des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est des profils qui sont déjà tout créés, c'est ça? Alors, on a des familles pour ça aussi encore. On marche essentiellement en famille parce que ces familles-là, après, on peut les récupérer en faisant ce qu'on appelle des nomenclatures. Et chaque nomenclature, on peut les définir par famille. C'est-à-dire que on peut, à partir de nomenclatures, récupérer, par exemple, la quantité nécessaire à toute la production, par exemple, de tout ce qui est l'ossature du bâtiment.
mais pas seulement que l'ossature, hein, ça peut être aussi en éléments électriques ou en plomberie en fait. Éventuellement, le nombre de radiateurs qu'il y a, le nombre de robinets qu'il y a, le nombre de luminaires et comment sont reliés les éléments éventuellement entre eux, jusqu'à, par exemple, un tableau électrique de la maison. Le tableau électrique, comme si ça ne faisait pas un schéma, mais un tableau qui récapitule à l'intérieur, en fait, quelles sont les intensités du tableau avec les branchements électriques qu'il y aura pour alimenter une prise, un interrupteur, un luminaire, des radiateurs, des choses comme ça. Donc là, on est plutôt ici au niveau du système de structure du bâtiment. On a la structure acier aussi, lorsque c'est mécano-soudé. Et on a ce qu'on appelle aussi les systèmes. Donc, lorsqu'on est dans les systèmes, c'est plutôt les systèmes liés aux bureaux d'études ou aux entreprises qui vont faire la position éventuellement des gaines ou des canalisations au niveau de la plomberie, de l'appareillage des systèmes sanitaires, tout ce qui est lié aussi, bien sûr, à l'électricité, en fait. Hein, c'est ce qu'on appelle le MEP, ça, en fait. Hein, tout l'ensemble de ces éléments-là. Mais chaque bureau d'études ou chaque entreprise a son propre domaine d'activité et il va utiliser plutôt les outils en lien avec son activité. Chaque élément de Revit, hein, si je prends par exemple l'élément d'un mur, ici, alors moi je l'ai positionné de cette façon-là, hein, chacun va avoir sa propre façon d'organiser, on va dire, son espace de travail. Ici, nous avons les propriétés de l'élément qui ont été configurées hein, en allant sur modifier le type. Ah, mon panneau est de l'autre côté, excusez-moi, je vous l'affiche ici. Voilà. Il nous dit que c'est un mur de base, on lui a donné un nom de mur et dans la structure ici, on paramètre en fait les différentes couches que vont constituer le mur. Ce qui va nous permettre aussi de récupérer ces informations-là au niveau de la nomenclature. Hein, vraiment, tout est en lien au niveau de la nomenclature qui va pouvoir nous faire gagner du temps sur le remplissage, par exemple, d'un CCTP, en fait, hein, et de répondre aussi à celui-ci. Donc c'est Donc, un vrai travail préparatoire pour pouvoir poser son dossier en fait. alors, oui, oui, il y a beaucoup au début de préparation. Hein, les premiers dossiers sont peut-être un peu longs à construire au début parce qu'il y a beaucoup de choses à renseigner, en fait. Mais une fois qu'on a une liste de murs prédéfinis, hein, qu'on appellera famille, eh bien, sur les prochains dossiers, en fait, on n'aura pas à les reconstruire, en fait. On pourra revenir rechercher tel élément, tel mur, telle porte, telle fenêtre, tel bidet, tel luminaire, avec des informations qui sont propres à lui, mais qu'on peut modifier aussi par la suite, hein, comme je viens de faire ici, là. Vous voyez que ici, si je vais dans structure, la composition du mur, si je fais modifier, il me dit que c'est un mur juste ossature. Ça veut dire qu'il n'est pas isolé, celui-ci. Et on a la possibilité de lui renseigner en fait son matériau. C'est-à-dire que là aussi, ça rentrera dans les nomenclatures pour indiquer en fait le nombre de surfaces en mètres carrés du besoin matière en fait. Hein. Et on renseigne aussi les critères en fait de matériaux. C'est-à-dire que éventuellement on pourrait rajouter une couche crépi qui permettra en fait justement à celui qui va faire le revêtement extérieur de pouvoir en fait alimenter la maquette numérique au final.
Donc là, on pourrait rajouter un élément supplémentaire, hein. Vous voyez qu'on a inséré ici, il me rajoute une couche, hein, ici. Cette couche-là, en fait, je peux lui dire dans quelle zone elle appartient en fait de mon mur. Est-ce que c'est du doublage? Est-ce que c'est de l'isolant? Une finition 1 ou une finition 2? Alors ça dépend de l'ordre, mais la finition 1, en règle générale, c'est la couche extérieure du bâtiment, et la finition 2, c'est la couche intérieure. C'est-à-dire que ce serait le placo intérieur. Enfin, tout dépend ce qu'on met comme couche de finition intérieure. Les couches membranes sont dédiées plutôt en fait à des murs ossature bois, bien sûr, hein. Et on rajoute le matériau. Donc là, je vais aller dans une liste de matériaux prêts. Alors, j'envoie ça sur mon tableau ici. Donc, AutoCAD, lui, a créé des propres matériaux, hein, celles qu'il utilise le plus régulier. Il les a catalogués par thème, hein. On a du béton coulé sur place, du béton allégé, avec des caractéristiques aussi physiques. Alors, d'apparence, mais aussi physiques, hein. Si je prends par exemple le béton coulé sur place 50, ici on a son entité, hein, à quelle pression il a été mentionné, mais on peut lui rajouter en fait des informations du fabricant, du modèle et du coût. C'est-à-dire que dans la fameuse nomenclature, à la fin de la nomenclature, on peut dire je veux le résultat de la surface de tout un mur, et AutoCAD se charge en fait de faire le calcul entre le coût de la surface par rapport à des mètres carrés et rajouter éventuellement sa main-d'œuvre. Et nous, le coût sort automatiquement à partir du tableau de nomenclature, qui a plus qu'après à reproduire dans le CCTP et remplir les informations nécessaires en fait à l'appel d'offres. Donc il y a un vrai travail préparatoire, mais une fois que c'est fait, ça peut produire, entre guillemets, les calculs globaux pour toute une proposition. Exactement, pour chaque corps de tas en fait. On aura l'apparence, donc comme ça, l'architecte, entre autres, pourrait valider ou pas les couleurs. Bien sûr, on peut fournir la documentation technique avec. Et on a les caractéristiques physiques, aussi bien thermiques que physiques. Et le type de béton utilisé, hein, avec la pression des bétons et l'utilité du béton. Alors, toutes les entreprises ne le font pas, car il existe des bureaux d'études techniques pour le faire. Mais pour associer le bureau technique à ce qu'on va mettre en place, l'idéal, c'est de le renseigner quand même, hein. Et on a les performances thermiques aussi, hein, pour un mur, mais on a ça pour tous les types de matériaux en fait. Voilà au niveau de éventuellement comment on peut construire un mur et comment le renseigner au niveau en fait des matériaux. Je vais annuler les éléments. Alors, on a le visuel de chaque élément. Alors, bien sûr, c'est lié avec le fait de modifier le type, mais on a aussi ici tout ce qui est lié un peu aux apparences et comment en fait masquer des éléments. En fait, c'est ce que j'appellerais moi les aides au dessin, hein, comment le visuel est reproduit. Alors actuellement là, je suis en niveau faible, mais je pourrais passer. Alors pourquoi il veut pas me le passer? Ah, élément élevé. Vous voyez que ici, sur le niveau faible, on n'avait pas en fait le hachurage des matériaux. Là, il nous le propose dans la version élevée. Et on a un mode ici qui est le mode filaire. Je pourrais passer en mode ombré. Ça veut dire que là, cette fois-ci, il va nous rajouter les couleurs en plus, bien sûr qu'on aura défini, hein. Vous voyez tout ce qui est lié à la plomberie ici, un peu là.
hein. On a la représentation aussi au niveau des couleurs, et tout ça, cela se paramètre, hein. Si je passe dans la version un peu BIM du sujet, alors, avant de passer au BIM du sujet, oui. Donc là, on a toutes les caractéristiques. Par exemple, si je sélectionne un élément, hein, de ma canalisation au niveau de ma plomberie, automatiquement, il va me donner en fait toutes les caractéristiques de l'objet. Bien sûr, ici, il nous donne une position, on va dire, une dimension temporaire, hein. Pour chaque élément qu'on sélectionne, il nous donne une dimension temporaire à partir d'un autre objet. On peut avoir bien sûr des cotations fixes, hein, pour positionner les objets, pour que les plans servent aussi en fait à nos collaborateurs qui vont poser les installations, hein, bien sûr. Et chaque élément en fait va être enseigné. C'est-à-dire, si je sélectionne cette canalisation, il va me donner les informations de là où il est situé en termes de hauteur, d'élévation par rapport au-dessus ou en dessous des éléments, ses diamètres. Et bien sûr, on peut les changer à tout moment aussi, hein, si toutefois on a fait une erreur ou si l'architecte dit que, ou le bureau d'études dit qu'il faut une modification parce que ça ne convient pas totalement à ce qu'il avait prévu dans son diagnostic. Et on a aussi le fait de pouvoir dire que cette canalisation-là appartient à un système. Et alors, ça, c'est bon pour tous les systèmes, hein, que ce soit climatisation, canalisation, plomberie, électricité. On a la Ça voudrait possibilité dire de… que si tu veux changer un système, par exemple, parce que la catégorie de matériel qu'on utilise n'est plus valable, tu pourrais faire en un clic changer tout le système, c'est ça? Alors, en partie, hein, pas tout, mais on peut sélectionner toute une zone de canalisation et lui dire je le modifie quasi un peu automatiquement. Et à partir de là, en fait, ça nous changera toute la dimension de l'élément et qui soit compatible avec les éléments installés en bout de ligne et en début de réseau, quoi, en fait, en fin de réseau et début de réseau. C'est surtout que quand on est sur des grands bâtiments, en fait, ils sont souvent zonés, les bâtiments. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait dire que c'est la plomberie de la zone A, qui nous permettrait en fait de définir que la zone A est dans telle tranche de construction et que celle-ci est représentée dans un système. Hein, là, c'est le système, par exemple, j'ai sélectionné le système de protection, hein, tout ce qui est sprinklage en fait. Et ce système-là, on peut le renseigner en fait aussi. C'est-à-dire que en fonction de la surface, il faudra peut-être une ou deux têtes de sprinklage. Et on peut lui faire calculer aussi la puissance qu'il aura besoin, ce sprinklage, pour arrêter éventuellement l'incendie, hein, que ça soit conforme en fait à la réglementation des normes du bâtiment. Ok, Euh, Bertrand. Est-ce que dans le cadre du BIM, est-ce qu'il y a d'autres éléments? Est-ce que par exemple ça fait des dessins en 3D directement pour qu'on puisse faire une belle première page de présentation sur son dossier, quelque chose comme ça? oui, tout à fait. Donc là, c'est vrai que Autodesk, enfin Revit travaille en 2D dans un premier temps comme ça, en fait, visuellement 2D, mais on peut basculer sur des vues 3D, hein. On a les vues de tout le bâtiment. C'est-à-dire que là, on se retrouve après dans l'arborescence projet. Actuellement, je suis dans l'architecture et je suis sur le niveau 1 de mon architecture. C'est-à-dire que chaque niveau a ses propres vues d'exploitation. Donc là, si je passe sur le niveau 2, ah oui, bon, il me demande d'enregistrer. Bon, voilà, là, je suis sur le niveau plutôt d'une chambre, d'une salle d'eau, d'une autre chambre et d'une autre salle d'eau. Et là, une grande chambre, la chambre familiale, quoi. Chaque élément, en fait, a sa propre vue. C'est-à-dire qu'on a aussi donc les vues des faux plafonds,
hein, voir comment ça se passe en faux plafond au niveau des luminaires cette fois-ci ici. Hein. Ah non, ça c'est le sprinklage, les luminaires, il est là en fait, j'avais pas fait attention. Ah non, là c'est l'interrupteur en plus. Donc les luminaires sont de part et d'autre là plutôt de… Alors si je sélectionne ça, oui. Donc oui, ça c'est un luminaire. Voilà. Et tout ça, on peut faire montrer le réseau électrique en plus de ça. Hein. Tout peut être lié pour dire jusqu'à l'interrupteur et de l'interrupteur peut être lié au tableau électrique aussi. Hein, faire voir le… Donc, ça nous fournira donc un fichier complet de toute entre la structuration du bâtiment, l'habillage, la composition du réseau eau, électricité et climatisation. Et c'est un fichier qu'on peut Exactement. partager facilement avec les autres corps de métier, c'est ça aussi? Oui, exactement. Alors, oui, là tu me parlais de la 3D, je voulais y venir vite Ouais, fait, je oui, vous bien sûr. montrerai un élément de 3D vite fait hein, quand même. Ah, là je suis sur une caméra prédéfinie, excusez-moi. Hop, là aussi, où c'est qu'elle est ma 3D? Alors, je vais prendre une vue 3D bâtiment, basement. Voilà, bah là, par exemple, on est sur une base de 3D et vous voyez qu'on peut travailler à partir des éléments. Alors, là, je vois pas tout le bâtiment, mais je pourrais le refaire voir dans sa totalité, hein, bien sûr. Mais on peut travailler sur chacun élément, en fait, de ce qui a été installé en fait. Donc là, on a l'électricité et la ventilation et la plomberie en fait qui sont visibles en fait. Mais on peut se créer autant de vues que l'on souhaite dans n'importe quel secteur du bâtiment en fait. Hein. Hein, je vais essayer de trouver la vue que j'avais de toiture peut-être. Ah non, c'est la toiture. Ah oui, c'est que mes caméras là. C'est quoi ce truc? Alors, qu'est-ce qu'il a mon PC? C'est les jeux Mais du direct, là. ouais, c'est ça. Ouais, Et oui, on a bien avancé sur le timing. En fait, de point de vue ouais. synthétique, moi, si, ce que j'entends en tant que novice sur cette question-là, c'est qu'au-delà de… Oh, oui, en plus, tu as les belles 3D. Oui, alors là, elle Donc, n'est une pas fois qu'on a défini son finalisée comme je projet, c'est disais, clairement mais une, on peut une faire vraie quelque maquette chose de 3D chouette. qu'on a. Ouais, on Ouais. travaille à partir d'une Ce que, maquette 3D en fait. Et ouais. pour expliquer un petit peu aussi le BIM, comment fonctionnent les architectes en fait, c'est que eux, les architectes, ils vont avoir, alors, hop, voilà, ils vont avoir leur partie architecture de tout le plan du bâtiment. Et vous, après, par la suite, en fait, le BIM, c'est de travailler en fait vos éléments en lien avec ce projet-là. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de venir insérer en fait les éléments que vous allez tracer à partir de l'insertion de la partie architecturale. C'est-à-dire que ça travaille comme si on était sur AutoCAD en référence externe en fait. Et chaque élément, en fait, viendra constituer le bâtiment. C'est-à-dire chaque partie de chaque activité de chaque entreprise, en fait, vient déposer sur la maquette numérique une partie de ce qu'il construit pour finaliser, avoir un projet global, en fait, de tout le projet. Super. Ok, et après, ça, c'est des documents qu'on peut partager aux donneurs d'ordre, mais aussi à toutes les autres personnes qui vont intervenir sur le chantier. Et est-ce que les autres intervenants sur le chantier, quand c'est nous qui fournissons le fichier, ils peuvent faire des modifications et on est informé comment ça se passe? C'est collaboratif? Alors, on a ce qu'on appelle un BIM manager qui lui donne les autorisations en fait. Ok, Et tout ça, c'est disposé en fait sur un serveur et les gens peuvent venir prendre leur partie. Bien sûr, ça peut être sécurisé en fonction des entreprises, hein, bien sûr. Si les entreprises n'ont aucun lien les unes avec les autres, bien sûr, il n'y aura pas de partage en fait. Mais ça, c'est le BIM manager qui gère cette partie-là en fait. Hein, il viendra dire j'autorise telle entreprise à récupérer telle information
par exemple pour le passage de câbles, le passage des canalisations, où est-ce qu'elles passent. Il va falloir créer des réservations, faire des demandes de réservation au bétonneux, par exemple. Donc, obligatoirement, en fait, le plombier ou l'électricien devra en fait déposer en fait ses demandes de réservation sur le projet. Et ça, il le transmet en fait en transférant, en exportant, hein, les fichiers en format souvent IFC. Enfin, c'est pas souvent, c'est la généralité, c'est de transmettre en fait en format IFC. Et donc Revit permet de faire tout ça. Et Revit permet de le gérer. De Parfait. gérer l'insertion du plan de l'architecte et de dire, moi, à partir de là, du plan de l'architecte, je vais insérer son plan IFC et moi, je vais pouvoir insérer mes éléments là où il souhaitait les mettre et les faire voir en 3D avec les réseaux en fait associés. Ok, donc c'est vraiment un outil de collaboration. C'est vraiment un outil pour créer sa maquette, mais créer ce que j'appelais son premier chantier, et faire intervenir tous les corps de métier, et aussi de suivre le chantier. Alors, il y aura toujours les phases suivies de chantier des entreprises, hein, c'est normal, limite une fois par semaine, mais ça évite bien des problèmes en fait lors de la réunion de chantier. En fait, de voir les problématiques en réunion de chantier, ben, Revit permet de voir où sont déjà les problématiques avec le BIM. Ça évite de passer une heure lors de la réunion, alors qu'en 10 minutes, ça peut être réglé en amont avec le BIM en fait, au final. D'accord. Ça permet de permettre de voir directement où on pourrait visualiser en 3D facilement et d'identifier où il y a le problème, au lieu de sortir des plans classiques et des choses comme ça. Oui, puis c'est que ça évite de faire pas mal d'impressions papier, mine de rien. C'est pas négligeable hein, non plus. Lorsqu'on fait un dossier d'appel d'offres, c'est vrai qu'on sort énormément de documents. Par le BIM, en fait, au pire, on se gardera des traces, on peut même PDF, mais il y aura toujours ce projet-là qui sera exploité aussi bien par l'entreprise que par les futurs utilisateurs aussi. Les utilisateurs, eux aussi, ont leur intervention dessus, c'est-à-dire qu'ils pourront vérifier, par exemple, s'il y a une ampoule qui crame, venir cliquer sur l'ampoule, et automatiquement, il y aura les propriétés qui sont associées, et ils diront, bah, tiens, cette ampoule, si elle n'est pas en stock, je peux l'acheter directement avec ses propriétés. Il n'y aura pas besoin de vérifier à l'ampoule même, en fait. Ok, ok, super. Est-ce que tu as Et d'autres points? Parce qu'on était vraiment sur une découverte de Revit. Est-ce que tu as d'autres points sur ce logiciel? Quel serait un équivalent? Est-ce qu'il y a d'autres équivalents sur le marché? Alors, oui, il y en a des équivalents. Par contre, il y a souvent des petits compléments de logiciels quand même. Il existe Archicad, hein, qui est vraiment je vais dire, le plus concurrent de Revit. Et il y a aussi Allplan. Hein, c'est les deux grosses entreprises aussi enfin deux gros logiciels qui sont proches de Revit. Hein. Euh, Ok. moi, j'ai quand même Et une pour la prise préférence en pour main, tu Revit. considères que c'est plus simple Revit que ces deux autres? Alors, il y a quand même des similitudes dans la construction des deux logiciels, hein, quand même. Hein. Ils ont des outils quand même qui sont très proches l'un de l'autre. Hein. Par contre, moi, ce que j'ai vu et ressenti aussi de la part des différents utilisateurs, c'est que Revit va, à mon avis, beaucoup plus loin dans la recherche aussi. En termes de calcul et tout ça, il n'a pas besoin d'un autre logiciel ou d'une application complémentaire pour le faire. Il est all inclusive, il y a tout ce qu'il faut dedans presque. Ouais, quasi, ouais. Après, Ok, bon, j'ai toujours des petits plugins supplémentaires qui facilitent le travail, mais de base, il a déjà beaucoup d'outils qui permettent de faire des choses correctes pour le BIM, en tout cas, ou même plus que correctes, hein, très, très bien, quoi, en fait.
Ok. Bertrand, on va finir la démonstration de Revit là-dessus. On vous remercie. Alors, ça fait donc c'était Monsieur Vidal et Bertrand Garouté pour Vaelia pour présenter la solution Autodesk Revit. Vous allez pouvoir retrouver ce webinaire en ligne sur notre page YouTube. Sachez qu'on organise d'autres webinaires dans les courants des semaines et des mois qui arrivent. Le 28 septembre, nous allons faire un webinaire sur Outlook et la gestion du temps. En octobre, le 4, nous allons faire un webinaire démonstration comme celui-ci sur comment créer rapidement ce logo avec Illustrator. Le 11 octobre, nous allons faire un sur notre outil de planification, mais plutôt en gestion de projet sur MS Project. Le 18 octobre, on va parler de gamification et de cybersécurité lors d'un webinaire pour présenter un nouveau jeu que nous avons disponible. Je te remercie Bertrand, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été présents. Donc c'était Vaelia pour présenter Revit et rapidement quelques fonctionnalités et l'intérêt de Revit dans le cadre du BIM. Nous vous remercions, souhaitons une bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.